et une nouvelle vidéo cinéma pour se changer. Regardez, ouh là là, je suis pas très bien. L'hiver est déjà rude ici, mais donc on a besoin un peu de déconner et j'avais envie de vous parler d'un film que j'adore véritablement, qui est pour moi euh, certains diront une pépite. Dans son registre, je vais pas hésiter à dire que c'est un masterpiece. Euh, il s'agit du film Game Night. Voilà. Vous savez, si vous me suivez et que vous regardez les vidéos, que finalement, mon genre préféré, avec le temps, est devenu la comédie, mais vraiment de loin, et notamment la comédie US. Voilà, je remercie le Seigneur de vivre en Amérique et donc de ne pas avoir à subir les comédies françaises, mais les comédies US ont ce cachet, comment dire, cette destinée dans l'industrie qui est quand même assez iconique. Voilà, même si depuis quelque temps, depuis quelques années, on peut se dire que devenu une niche, alors qu'avant, notamment on va prendre les années 70-80, une partie des années aussi 80, 90, la comédie était un genre, bien sûr qui a toujours été populaire, mais qui était un genre dominant dans l'industrie et qui faisait référence et qui faisait référence culturelle. Voilà. Euh, on va parler que ça soit euh, de Vacation, euh, évidemment Blues Brothers, même des comédies d'action aussi, ou Ghostbusters, etc. Voilà, qui ont atteint des auras iconiques que je pense pas qu'il soit encore possible d'atteindre aujourd'hui. Mais euh, malgré une certaine forme de lassitude et de déception depuis, on va dire, au moins une décennie sur les comédies US pour ma part, la décennie 2000 a été totalement sauvée à mes yeux, par un acteur, notamment Will Ferrell, qui sort deux comédies, elles, elles aussi qui resteront dans le Panthéon, Talladega Nights et bien sûr le chef-d'œuvre Step Brother, évidemment, et on peut dire que The Other Guys est peut-être, comment on dit, le film légèrement en dessous qui va faire que euh, les comédies, malheureusement, de Will vont devenir beaucoup plus laborieuses, évidemment. Donc, comme vous entendez, je suis pris, mais je vais aller très vite. Game Night arrive et finalement, euh, avec pour moi un, un bon feeling. Pourquoi? Parce que Jason Bateman, Bateman, oh là là, I'm Batman, non, 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 I'm Jason Bateman, acteur qui au fur et à mesure m'a vraiment plu sur son timing comique. Il a fait un film lui-même, qui est un film doux amer, une comédie douce amère qui s'appelle Bad Words, que je vous recommande. Et là, dans ce film, avec ce pitch, je me suis dit, ça sent bon. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ça, comment dire, normalement j'aurais dû être buté. Pourquoi? Parce que les deux réalisateurs du film sont des mecs qui aussi se sont engagés dans la comédie US avec des biens et des moins biens. Dans les biens, je vais pas dire dans les tops, mais dans les biens, il y a The Horrible Bosses, la série, les deux films, qui, euh, qui sont pas mal, voilà, mais qui sont que je trouve assez incomplets, assez à la densité relative, voilà, mais qui sont plutôt dans le côté positif. Après, le côté négatif, c'est malheureusement le reboot remake raté de Vacation. J'en ai déjà parlé, évidemment, avec mes amis de Mathieu Blom et de la fuite en vidéo. Euh, c'est une sorte de frustration parce qu'il y a des idées, il y a quelque chose qui aurait pu vraiment marcher, mais il y a aussi des problèmes presque impalpables, notamment de timing, qui font que normalement, Game Night, j'aurais dû y aller avec des appréhensions. Et finalement, la comédie, c'est comme un sport, hein, c'est quelque où on aiguise ses outils, on aiguise ses couteaux, et arrive, arrive ce chef-d'œuvre. Game Night qui, euh,
qui est tout simplement la comédie qui sauve le genre ces 10 dernières années pour moi, tout simplement. Pitch, excellent, mais souvent le problème avec les comédies, c'est que les pitchs sont excellents, mais ça ne délivre pas. Là, c'est tout l'inverse. Le pitch ne dit même pas en quoi le film va tout délivrer. C'est extraordinaire. Donc, peut-être que vous connaissez, ce film est de février 2018. Euh, on suit un couple, Jason Bateman et Rachel McAdams, est convaincante en comédie, alors que pour moi, c'était vraiment un test la concernant. Est-ce qu'elle pourrait me faire rire? Pas c'est le cas. Qui sont un couple, qui s'aiment, qui s'entendent très bien et surtout qui ont les mêmes, qui a la même obsession. Ce qui est intéressant, c'est que les traits de caractère de tous les personnages, comme c'est évident en comédie, on appuie sur des traits qui font mal. Un portrait de personnage qui fait mal, qui sont des obsessionnels de la gagne des jeux de société. Voilà. Mais comme ça peut exister, hein, on a tous joué aux aux jeux de société avec des amis ou des connaissances, en s'apercevant que justement ils, ils allaient pas bien, ils savaient plus gérer la notion de victoire et de défaite. Hein. Voilà, vous vous reconnaîtrez. Ils ont des couples amis ou des amis qui sont dans la même passion, donc ils se retrouvent toujours. Voilà, il y a l'ami, comment dire, séducteur qui ramène toujours une autre gonzesse, et il y a le couple qui s'est rencontré adolescent, et, euh, et, euh, et on s'aperçoit qu'il y en a un qui est mis de côté dans le quartier, ils sont dans un quartier résidentiel, c'est ce personnage qui va être comment dire, qui va être un des personnages clés, c'est interprété par Jesse Plemons. Jesse Plemons est quand même un excellent acteur, on l'a découvert dans Breaking Bad, évidemment. Et là honnêtement, enfin, je l'ai jamais vu mauvais, hein, ce mec. Hein. Mais là, honnêtement, il fait une très grosse performance. C'est un film comique, mais c'est une très grosse performance. On a compris qu'il est tellement relou, le mec, qu'il a été un peu mis de côté par le groupe. Voilà. Va arriver le frère de Jason Bateman, qui est malheureusement, j'ai plus son nom, mais pourtant j'adore cet acteur, qui a joué dans la série Friday Night, les jeux de football américain, et surtout qui était l'enquêteur dans The Wolf of Wall Street, où on sentait déjà son timing comique. Et là, dans Game Night, il a quelque chose de comique. Le, D'une part, premier gros coup, c'est que ce film, le casting est parfait. Tous sont parfaits. Je suis hyper aussi impressionné euh, par des rôles. Oui, c'est Kyle Chandler, évidemment, mais il y a aussi donc le séducteur qui est interprété par un des frères Magnussen, le plus jeune, étant celui qui a fait Hit, le monstre dans Hit, le clown. Et là, c'est un frère qui joue. Il est à mourir de rire. Je comprends pas que cet acteur-là ait pas une grosse carrière comique. Il est à mourir de rire. Ils sont tous à mourir de rire. Voilà, le couple Black, l'homme, on l'a vu dans la série euh, avec des Chanel, je sais plus, une série comique. On savait qu'il avait déjà un potentiel. La magnifique femme est interprétée par une actrice dont j'avais adoré son rôle dans une série qui s'appelait Peach, où en fait une femme devenait, comment dire, la première joueuse professionnelle chez les hommes de baseball. Excellente série qui a eu qu'une saison, très regrettable, très regrettable. Je vous conseille de regarder le premier épisode, vous serez surpris. Elle est exceptionnelle, mais elle est drôle. Et ils sont tous au niveau de drôlerie. C'est formidable. Euh, donc, va se présenter une soirée jeu chez le frère qui est interprété par Kyle Chandler, qui est charismatique, qui a tout réussi dans sa vie, etc., et qui veut absolument faire venir tout le monde. Voilà, et en fait, il leur propose un game night, comment dire, une vraie enquête policière, comme ça existe. Euh, mais la chose est que on ne sait pas tout de ce frère et que euh, au moment où le game night commence,
un vrai kidnapping va aussi commencer, d'où une certaine confusion qui va être où ils vont jouer là-dessus. Et tu dis ah ça peut être pas mal. Ce qui est très fort dans ce film, c'est que tu dis ils vont faire durer le film qui dure à peu près 1h30, 1h40. Ils vont jouer sur ce ressort-là de confusion pendant tout le film. Et c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire que oui, il va y avoir cet effet de confusion qui va durer un certain moment dans le film, mais pas si long que ça. Et le film va t'entraîner encore dans des surprises, dans d'excellentes scènes qui font que euh, il est. Moi, j'avais pas ressenti ça depuis Step Brother, mais c'est une comédie qui est absolument complète en termes de densité, extrêmement dense. Voilà, avec pas de ralentissement, pas de creux, pas de moins bien, non. Ce qui est malheureusement, généralement, le problème des comédies US de ces 10-15 ans, 10 dernières années. Vraiment. Là, la densité est folle. Folle, folle, folle. Tu te marres. L'écriture est subtile et il délivre, à la différence de Vacation, ça délivre. Ça délivre parfaitement. Le timing est parfait. Chacun te fait rire. C'est extrêmement rare. Chacun te fait rire. Il y a des scènes. Donc je ne comprends pas qu'elle ne soit pas encore culte. La scène notamment où Rachel McAdams doit enlever une balle perdue dans le bras de son mari Jason Bateman. Je comprends pas que ça soit pas culte. Et d'ailleurs, je comprends pas que ce film soit pas encore culte. Je pense qu'il a un énorme potentiel pour devenir culte. Euh, Finalement, le film est excellent et surtout, c'est là où il y a une grosse qualité à ce film, c'est que ce film ne se réduit pas à comment dire à ce que tu considères comme une comédie et que de simple consommation. Il y a une qualité esthétique à ce film. Il y a une scène, notamment une scène de poursuite dans une maison avec comment dire avec un objet qui est une sorte de d'œuf de décoration. Vous comprendrez de quoi je parle. Qui amènera à une blague bien plus tard dans la voiture exceptionnelle. Les blagues sont à la fois subtiles, comment les personnages délivrent leurs blagues avec chacun leur personnalité. C'est top. Et donc il y a une vraie recherche esthétique sur certains plans, notamment dans, comment dire, dans les scènes nocturnes. Il y a une poursuite qui fait penser à une poursuite automobile, ben, dans l'esprit de John Wick, alors pas aussi intense, pas avec autant de moyens, mais dans l'esprit, franchement, euh, il y a des plans séquences, etc. Et surtout, il y a une musique, il y a un choix musical qui est exceptionnel, qui est exceptionnel, qui n'est pas du tout dans les codes et dans les registres de comédie. Un choix musical électro, euh, comment dire, ambient, drum and bass, je crois fait par Cliff Martinez, qui avait fait déjà du bon travail sur Spring Breaker au niveau musical. Et là, ça met à la fois leur aventure, leur enquête et à la drôlerie et dinguerie du film, ça met une énergie et ça fait placer le film. Je pense que c'est un point très très subconscient et fort du film, à un autre niveau qu'une comédie ordinaire. Et ça leur permet de tout se permettre, et donc ça donne à ce film, qui comme je vous dis en densité vous serez vraiment comblé, mais en plus en termes d'ambiance, vous met dans une certaine ambiance, et je me dis mais cette énergie euh, me fait penser à un autre film. Inconsciemment je viens à un autre film qui je trouve aussi est un chef-d'œuvre. Je suis allé voir 3 fois au cinéma, ce film m'a déglingué la tête, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Je me dis, il y a quelque chose en termes d'énergie, de pulse, tu vois, de pulse que met ces deux films qui est familier. Et ben patatras, j'ai fait mes recherches. Les deux réalisateurs de Game Night ont été euh, à l'écriture de Spider-Man Into the Spider-Verse. Et donc, les films se sont enchaînés, tu vois.
et ils arrivent à quelques mois d'intervalle. Et en fait, tu t'aperçois que ces deux auteurs ont été dans une, comment dire, dans une passe artistique de leur carrière qui est absolument phénoménale. Et ça arrive sur Game Night. Alors, Game Night a eu de très bonnes critiques. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'avait aussi convaincu d'aller le voir. J'ai adoré. Je l'ai racheté en DVD vraiment avec plaisir. Je l'ai revu dernièrement. Je me suis dit, bon, je suis pas un youtubeur cinéma, mais ça, je dois vous le dire. Game Night est une pépite dans un genre qui est devenu un genre de niche, la comédie US, mais c'est une pépite qualitativement énorme, que je vous conseille. Je vous conseille de le regarder en anglais si c'est possible, puisque bien sûr toute traduction du comédie US vous enlève un pourcentage de drôlerie et de comédie inévitablement. C'est pas la faute aux acteurs français, hein, c'est pas du tout ça, mais dans le principe même. Donc essayez de le voir. Achetez la, la musique aussi si vous aimez l'électro. Là, mon ami Alex de la Fuite en vidéo, je pense qu'il kifferait ce soundtrack, qui est absolument incroyable. Et ce film est drôle jusqu'à la dernière seconde. Et resté tout le générique, il m'a fallu 3 visionnages pour voir qu'il y a une scène cachée post générique qui, euh, qui vous éclatera, tout simplement. Succès d'estime pour ce film, euh, succès économique quand même, hein, ça a vraiment bien marché. Euh, Malheureusement, pas d'idée de suite, parce que là c'est une franchise qui partait avec un énorme début de premier film. Ça restera peut-être un standalone, c'est pas plus mal. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de comédie. Et c'est le, le rare, voire l'unique chef-d'œuvre de comédie US de ces 10 dernières années. Ça vaut ce pesant de cacahuètes. Vraiment, je vous le conseille. Plus que de raison. Vous avez besoin de sourire, vous avez besoin de rire, vous avez besoin de vous détendre. Allez-y. Vous me direz ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires. Game Night, ça, c'est une pépite du Captain. Portez-vous bien, abonnez-vous, blablabla. Tu sais l'histoire. Je vous embrasse et bon film. Ciao.